C'est pas assez, disais-je. Danny Cohn-Bendit est un garçon sensible qui ne rate jamais un anniversaire. Et pour fêter les 10 ans de Nicolas Canteloup sur Europe 1 ce matin, vous avez droit à 2 Danny pour le prix d'un. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors c'est vrai que Canteloup me caricature, Laurent le sait, il m'exagère, il m'extrapole tous les matins sur cette antenne. Et j'aimerais quand même pouvoir m'expliquer sur 2-3 points, tu vois. Déjà, alors, grand 1, pourquoi ce bonjour Thomas, hurlé à 140 décibels de moyenne? C'est pas Thomas, Julie, pour le plaisir de gueuler. Non. C'est parce que Thomas Trotto dort 2 heures par nuit. Du coup, il s'endort entre les chroniques, il faut le dire aux auditeurs. Donc le bonjour Thomas, ça fait peur. C'est pour le sortir de sa micro-sieste Ça marche, quotidienne, hein, tu comprends? Et ça marche, là, tu vois, il pique du nez, un petit bonjour Thomas, et il repart. T'es d'accord, Dany? Mais non, bonjour Thomas, c'est mon jingle. Les gens sont à la maison dans leur bagnole, ils écoutent, après il y a trop de pubs sur Europe, donc il faut autre chose. Mais quand il y a bonjour Thomas, eh bien ils disent c'est Dany, ça y est, il vient, et tout le monde est au garde à vous, il écoute. Donc c'est un truc très intelligent, très cherché, très pointu de ma part. Alors ça, Très c'est- marketing. Il y avait le grand 1, le grand 2, Danny. Alors, grand 2, mon nom. Les gens sont paumés. Est-ce que c'est Daniel, Dany, Cohn-Bendit ou Cohn-Bandit? Enfin, non, alors je le dis, c'est rien de tout ça. Déjà, c'est pas Cohn. C'est Cohn, d'accord? C'est facile à se rappeler. Tu penses à 68, Cohn, on se fume un petit Cohn, ça rappelle les souvenirs. Fume, c'est du belge, ça vient de Bruxelles. Bon, bref, c'est pas Daniel, c'est Dany. Ouais. Dany comme Danny Boone, d'accord? Parce que ça fait plus sympa, Dany. Et puis que je suis sympa, Je suis Oui, sympa, ça, c'est quand vrai. même. Oui, Ça, on peut pas me l'enlever. Donc, ça fait Dany Cohn-Bendit. Et j'ai même envie de dire, c'est Cohn-Bendit. Carrément. Oh, t'es d'accord, Dany, là-dessus? Ouais, je suis absolument d'accord. J'étais le seul politique où on disait Dany. Mais c'est à cause d'un sourire. Mais à la radio, ça se voit pas. Mais c'est ça, c'est que je suis un sourire. Et donc, un sourire, on peut pas dire un grand nom. Donc, Dany, le sourire, voilà, en fait, mon secret. Et- C'est pour ça que c'est Dany. Et ça se voit sur Europe1.fr. Grand 3, Danny. Alors, grand 3, l'humeur de Dany. C'est mon billet. L'humeur de Dany, ou plutôt devrais-je dire la mauvaise humeur de Dany. Comment que je fais pour avoir envie tous les matins de gueuler sur un truc? C'est pas facile d'être en colère sur un truc. Alors, mon petit secret, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est 10 ans aux auditeurs. Mon petit secret, c'est le travail. Faut surtout bosser le moins possible. Alors, je t'explique. Mon billet, il est à 7h40. 7h40, moi, je pionce. 7h38 précise, il y a un stagiaire qui me réveille et qui me dit « Dany, antenne dans 2 minutes !» Là, je me réveille en sursaut en pensant « Merde, j'ai pas mon papier, j'ai pas ma chronique. » Du coup, mauvaise humeur. Je cours vers le bocal, le studio à 7h39. Je prends un canard qui traîne sur un bureau. J'ouvre au hasard. Paf, la nouvelle idée de Royal ou une déclaration de Zemmour, je sais pas. Bref, je m'énerve en direct et comme j'ai du talent 9 fois sur 10, ça fait un super billet. Tu comprends? T'es d'accord, Dany? Attends, mais c'est pas fini. Fin de saison, je vais voir la direction et je leur explique, je suis crevé, j'ai bossé comme un eux, vous voulez pas m'envoyer 3 semaines au Brésil? C'est comme ça que se passe une saison de Dany sur Europe 1. T'es d'accord, Dany? Absolument, Bonjour absolument. Thomas, il était Mais en non. train de piquer du nez. Mais non, c'est presque ça. Ce matin, j'écoute Thomas, même pas à 40, c'est à 50. Et là, il dit, c'est un bon, par exemple, accord à Bruxelles. Il a rien compris. Ça m'énerve. C'est un accord débile. Et il dit, c'est un apport ambitieux. C'est pas possible, cette histoire. Et grand 4 pour finir, Danny. Grand 4. Non, ça, là, je déconne pas là-dessus. Ouais. Les fringues. Le sujet, les fringues. Le propre d'un modeux, d'un gars de la mode, d'un Lagerfeld, d'un Cohn-Bendit, c'est pas de suivre la mode, c'est de faire, Thomas, la mode. Je suis pas la mode, je la crée, la mode, je l'invente. Par exemple, j'ai inventé le t-shirt col rond sous chemise noire, là, comme ce matin. C'est moi qui l'ai lancé. Bon, pour l'instant, je suis pas très suivi. Je me retourne. Non, Damien s'y est pas encore. Bon, non, il y a toujours ma veste Canteloup. Alors que là, c'est pas bon ça.
Quand tout m'a charrié sur ma veste italienne. Hein, je t'aime à... Oh, ma veste italienne, je t'aime à l'italienne. Hollywood la veut, cette veste. Explique, Dany, l'histoire de cette veste. Mais oui, il a rien compris quand Louis a dit j'étais au grand journal avec cette veste. Le lendemain matin, coup de téléphone, Brad Pitt me téléphone, Ah bah oui. il dit Dany, où est-ce que t'as eu cette veste extraordinaire? Je lui dis c'est une veste rétro que j'ai achetée à Berlin. Il fonce, il prend un avion, il va à Berlin, il achète la veste. 3 jours après, il est sur la 2, voilà l'image, il a la même veste que moi. Et en c'est vrai, disant, c'est et vrai, vrai. c'est Donc, vrai. vous voyez que je suis un set Trenter. C'est bien français, ça. Voilà, et là, la photo, on la met évidemment sur Europe1.fr. Mais merci à tous nos Dany ce matin. L'humeur de Dany, Dany, c'est à 8h moins 5, hein, l'humeur de Dany sur Europe 1. Oui, Parce mais que des bon, fois, vous j'arrive commencez en retard, c'est pas Ouais, grave. c'est vrai. Merci, Dany.